Bonjour à tous, bonjour Fanny. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, Fanny vient nous parler par rapport à sa chronique du chakra Sacré. sacré. J'ai failli donner le thème de la fois dernière, puisque souvenez-vous, la dernière fois on avait parlé, Fanny nous avait parlé du chakra racine. Donc on remonte les chakras progressivement et aujourd'hui c'est le chakra sacré. Alors Tout à Fanny, on fait. t'écoute. Alors du coup le chakra sacré, il est assez lié au chakra racine, hein, du coup, donc c'est vrai que les deux sont assez enfin, fonctionnent ensemble. Bah, tous les chakras fonctionnent ensemble, mais ces deux-là particulièrement. Donc le chakra sacré, c'est un chakra qui est plutôt associé à la couleur orange et donc qui va être lié à tout ce qui est le corps, le plaisir, les sens, tout ce qu'on ressent et la façon dont on le ressent. Et donc, c'est un chakra qui est lié à l'eau et donc qui va concerner tous les liquides au niveau du corps. Donc, que ce soit la salive, la sueur, l'urine, tout ça, le sang. Mhm. Voilà. Et donc au niveau, donc les chakras en fait, ils sont reliés aux organes qui sont à peu près à proximité. Et donc le chakra sacré, comme il est un petit peu au-dessus du pubis, entre le nombril et le pubis, donc il est en lien avec toute la sphère urinaire, donc les reins, la vessie, tout le système urinaire, et puis les organes sexuels. Donc chez la femme, l'utérus, les ovaires, chez l'homme, les testicules, et puis les organes génitaux. Voilà. D'accord. Donc, comment on sait qu'on a un chakra sacré bien équilibré ou déséquilibré? Bah déjà, on peut regarder au niveau physique si on a des soucis physiques au niveau de la sphère urinaire, au niveau de la sphère sexuelle. Donc, Mhm. si par exemple on est une femme et parce que ça touche souvent les femmes, on a des cystites à répétition, par exemple, Mhm. ben, il y a peut-être quelque chose à venir équilibrer, à venir. D'ailleurs, tout ce qui est cystite, c'est en lien avec très souvent le fait de se sentir envahi, le fait d'avoir peut-être du mal à poser des limites. Et Mhm. donc, voilà, on se sent envahi dans son espace, dans son territoire, dans son intimité, quoi. Voilà. Euh, donc, oui, donc on peut le savoir au niveau physique. Donc, si on a des soucis aussi au niveau de la sexualité, si on a du mal soit à ressentir du plaisir, soit à s'ouvrir à un partenaire, voilà, à prendre contact avec sa sexualité, Mhm. aussi, donc tous les blocages de cet ordre-là, en fait. Donc, et En fait, d'ailleurs aussi, excuse-moi Fanny, en fait oui, oui, c'est quand même comment dire ça pour moi, j'ai le sentiment que c'est extrêmement lié à notre intimité, à notre corps en fait, à la perception de notre corps et comment on va aller vers l'autre avec ça, plus ou moins quelque part ou ouais. pas du tout, hein? C'est ça, Oui, hein? oui, 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 parce que aussi le chakra sacré, c'est beaucoup dans le relationnel. Mm. C'est très lié aux émotions, parce que donc l'eau, c'est des émotions. Donc c'est vrai que c'est beaucoup la façon dont on s'ouvre à l'autre, dont on rentre en relation avec l'autre au niveau de l'intimité. Mhm. Et d'ailleurs, bah, justement, dans les cystites, là, ce que je disais tout à l'heure, quand on sent que l'autre est trop intrusif dans notre intimité, alors ça peut être soit physiquement, ou Oui. soit dans notre environnement, dans notre espace. Si par exemple, on a des gens qui s'invitent chez nous et qu'on se sent envahi et tout, enfin, Mhm. ça peut déclencher, voilà, par exemple, des cystites. Ok. Euh, et donc, oui, c'est très lié donc, au relationnel, à la façon ouais, dont les autres rentrent dont on laisse les autres rentrer dans notre espace ou non, Ouais. Mm. à différents niveaux, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau de son lieu de vie, tout ça. Voilà. Ok. Donc, quand il est bien équilibré, en général, on a de bonnes relations, on a des relations intimes qui sont équilibrées, qui sont respectueuses. Euh, on arrive à poser des limites. Enfin, alors après, ça, c'est vrai que les limites, c'est aussi beaucoup avec le chakra du plexus solaire, mais bon, comme ils fonctionnent aussi tous en Mm. même temps, voilà, c'est normal que ça communique et ça se réponde. Mm. Euh, et, Et donc oui, c'est aussi très lié à tout ce qui est enfant intérieur aussi, parce que donc l'enfant intérieur, c'est la part de nous qui est dans la joie de vivre, qui est dans la spontanéité, la légèreté, le jeu, voilà. Et Mhm. donc, comme le chakra sacré, il est lié à la notion de plaisir,
Et ben, ça vient nous questionner sur la façon dont, on accueille ou pas cette notion de plaisir dans sa vie. Est-ce qu'on se fait plaisir au quotidien? Est-ce qu'on prend du temps pour jouer? Est-ce qu'on est tout Mmh. le temps, dans le boulot ou dans les tâches quotidiennes et voilà? Ou est-ce qu'on prend le temps, de se reposer, de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi, sur ses besoins? C'est Mmh. très lié, voilà, à cette notion de besoin, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et, OK. et donc, si on a du mal, en fait, à écouter ses besoins, si on fait tout le temps passer les besoins des autres avant les nôtres et tout, ça Mmh. peut venir déséquilibrer ce chakra, quoi. Mmh. Voilà. OK. Donc, au niveau de ce qui peut impacter le chakra, on a tout ce qui est bah, dans l'enfance, par exemple, une éducation qui va être très rigide et très stricte et qui Oui. va couper un petit peu l'enfant de l'écoute de lui-même, en fait. S'il y a trop de cadres, de règles, trop de Mmh. choses strictes, bah, l'enfant, il va peu à peu se déconnecter de ce qu'il ressent ou de ses envies, ou peut-être que s'il y a beaucoup d'attentes aussi, par exemple, de la part des parents, Mmh. euh, l'enfant, il peut sentir que voilà, si pour être aimé, il faut qu'il se comporte de telle manière, et donc à ce moment-là, il va un petit peu se couper de lui, de ce qu'il a envie, de ce qu'il a besoin. Donc ça peut commencer à ce moment-là. Alors bien sûr aussi, on a tout ce qui est quand on vit des agressions sexuelles, des abus Mmh. sexuels, Mmh. forcément, ça vient déstructurer le chakra. Mmh. Et puis, soit on se coupe, il y a des gens qui se coupent carrément de leurs sensations, de leur corps, voilà, par protection. Il y en a d'autres qui vont plutôt avoir des douleurs ou même des cystites à répétition, des choses comme ça. Ou éventuellement, peut-être même des problèmes au niveau des organes directement, Mmh. peut-être au niveau des ovaires ou de l'utérus chez les femmes. Mmh. Voilà. Et après au niveau de l'image de soi aussi, ça doit avoir un impact aussi forcément, non? Sur Bah, le oui, ton oui, corps? oui. Bah oui, parce que comme c'est relié au corps, aux sensations, tout ça, si déjà on n'aime pas son corps, si on a du mal à rentrer en contact avec lui, ben, c'est vrai que ça va un petit peu, oui, ça crée un déséquilibre. Mmh. C'est vraiment un tout. Donc, oui, oui, l'image de ouais, le fait de se réconcilier avec son corps, en fait, c'est important Mmh. parce que comme, faut être bien dans son corps, c'est un peu comme ce qu'on disait sur le chakra racine, hein, parce que les 2 sont très liés à la matière, Oui. à au fait de bah, là, pour le coup, le chakra racine, c'est lié à la matière, plus à tout ce qui est primaire. Mmh. Alors qu'avec le chakra sacré, on monte d'un cran et là, c'est tout ce qui est profiter de ce qu'il y a dans la matière, se faire plaisir, apprécier, ça peut être apprécié au niveau de la nourriture. Au Mmh. niveau du corps, bah, ça peut être par des massages, par la sexualité, voilà. Mmh. Ça peut être apprécié aussi au niveau, de la musique, hein, qu'est-ce que ça nous fait dans le corps? Mmh. Hem, En fait, on est reliés aux 5 sens quand même, à nos oui, sens, oui, ouais, hein? c'est beaucoup les sens, Énormément. ouais, ouais. Tout à OK. fait, tout ce qui est, dans la sensation, donc le toucher, Mmh. le goût, l'odorat, Mmh. et d'ailleurs, là, ça me fait penser, hem, je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, j'ai remarqué, quand on a vécu des problèmes d'agression sexuelle, par exemple, Oui. on peut avoir tendance à se couper au niveau de l'odorat ou Mmh. avoir des problèmes récurrents au niveau de l'odorat, en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'on a senti. Ça peut Mmh. être des odeurs, ça peut être des sensations que voilà, on a fait un gros blocage, et Oui. c'est quelque chose qui est récurrent, qui peut, créer un problème récurrent, en fait, Mmh. au niveau du nez. Alors que bon, on se dit: «Le nez, c'est quand même là», et voilà, bon, Et oui, c'est des petits ça fait trucs, partie des sens. Donc ouais. mmh. Oui, oui, donc c'est beaucoup les sens, beaucoup, voilà, là, les sensations un petit peu dans toutes les dimensions, qu'on peut appréhender cette notion, quoi. Et pour se reconnecter à ces sensations-là après ensuite, donc pour rééquilibrer son chakra, donc on peut le rééquilibrer évidemment avec, comme toi tu fais des soins énergétiques, Fanny, tu peux le rééquilibrer avec un soin énergétique, mais dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à Mmh. ces sens? Et ben, alors tout ce qui va nous relier au corps et tout ce qui va nous, faire nous sentir bien dans notre corps. Donc c'est Mmh vraiment très vaste. Ça peut être, mh. toutes les pratiques, Mmh. prendre un bain, se faire du bien, prendre soin de son corps, se passer de la crème, tout ça, prendre vraiment, se sentir, hem
Ouais, vraiment prendre soin de soi, mais dans tout, ça peut être se faire un masque sur les cheveux, sur le visage, enfin vraiment tout le truc qui fait qu'on se sent bien dans son corps et qu'on se sent beau ou belle, quoi. Mhm. Mm. Ça fait beaucoup de bien. Ensuite, tout ce qui est déjà le rapport à la nourriture, avoir un rapport un peu plus sain à la nourriture. Donc, si on est quelqu'un qui fait des régimes à répétition et du coup on se frustre à répétition, Mhm. bah, là, faut peut-être voir comment rééquilibrer ça au quotidien. Avoir une alimentation plus équilibrée, ça ne veut pas forcément dire ne pas se faire plaisir. En fait, il faut juste apprendre à, à cuisiner autrement. Mm. Voilà. Ensuite, au niveau du corps aussi, ce qui va beaucoup aider, c'est tout ce qui est la danse et tout ce Mm. qui est au niveau des mouvements du bassin. Mm. Donc, alors, on peut s'inspirer, par exemple, de tout ce qui est danse latine, danse orientale. En fait, le but, c'est pas forcément de faire des mouvements hyper cadrés, hyper stricts, parce que là, du coup, quand c'est trop cadré, on peut se couper un peu du mouvement naturel. Mais Mhm. vraiment, on écoute son corps et on laisse bouger son corps comme on veut, et surtout au niveau du bassin. Mm. Parce que comme physiquement, si on fait bouger son bassin, énergétiquement aussi, ça met en mouvement des énergies et voilà, ça peut potentiellement débloquer des petites choses progressivement, quoi. D'accord. Donc, ça fait toujours du bien de mettre la musique à fond et de danser, quoi. Quand on est tranquille chez soi ou à plusieurs, enfin voilà. Donc, ce truc de se faire plaisir au quotidien, prendre le temps de jouer, prendre le temps vraiment de rire, de s'amuser, de... Alors c'est marrant parce que dans ce que tu dis, alors même si ça me fait penser au chakra de la gorge, ce que je vais dire, mais donc on en est loin encore, euh, Fanny, mais ça me fait penser quand même à ce que tu dis aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expression de soi aussi parce que je danse, je suis, Oui, j'exprime quelque chose, oui, oui, oui. voilà, Bah, c'est la créativité aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est une des notions de base du chakra sacré, c'est Mhm. la créativité parce qu'à la base, en fait, le chakra sacré au niveau physique, il est relié à, aux glandes sexuelles. Donc chez les femmes aux ovaires, chez les hommes aux testicules. Et Mhm. donc c'est les glandes qui vont permettre la production des Mhm. gamètes et donc de pouvoir donner la vie, de pouvoir créer quelque chose. Eh oui, eh Et oui. donc, au niveau symbolique aussi, c'est tout ce qui est lié à la créativité. Donc, créativité, que ce soit artistique ou le fait de créer des projets. Parfois, quand on a des idées et qu'on a du mal à les concrétiser, ben, parfois, Mhm. ça peut être en lien avec ce chakra sacré qui a du mal un petit peu à lancer la petite impulsion. Et D'accord. d'ailleurs, ça me fait penser au niveau physique, donc, encore chez les femmes, hein, je suis désolée, mais moi j'ai souvent des exemples de femmes. Euh, c'est pour les femmes qui ont des ovaires polykystiques. Mhm. Alors ça peut, pas toujours, mais des fois ça peut être lié. Les ovaires polykystiques, c'est quand donc il y a plein de l'ovaire, il y a plein de petits kystes dessus parce que c'est comme si les ovules elles sortaient pas vraiment, qu'elles restaient un peu. Enfin, il y Mhm. a une espèce de, ça reste au lieu de s'évacuer, que l'ovule il fasse après sa vie Mhm. dans les trompes et dans l'utérus, ben il reste bloqué. Et Mhm. donc, symboliquement, c'est comme si bah, on a des petits projets, des petits trucs en devenir, des petites graines, en fait, Qui ont du qui mal restent à bloquées. explorer. Ouais, ouais, Que ouais. voilà, ça a du mal Ouais. à sortir. Alors, ça peut faire écho. Des fois, qu'on a un projet d'enfant et que ça a du mal pour tout un tas de choses à se faire. Mais ça peut être aussi des projets tout à fait concrets du quotidien, voilà, X ou Y, quoi. D'accord. Ok. Donc, ouais, donc cette notion de créativité, elle est hyper importante. Et donc, c'est bien alors, de la laisser s'exprimer, que ce soit et d'ailleurs, le chakra sacré est aussi vachement lié à la gorge, parce que c'est vrai qu'on ne Mhm. peut pas exprimer quelque chose sans la gorge. Ça. Voilà, encore une fois, on se rend compte que tous les chakras, ils fonctionnent ensemble. Mhm. Donc, ça peut être donc par l'expression artistique, hein, Mhm. donc Mhm. on dessine, on peint, ça peut être par le chant. Si le chant, c'est si ce qu'on chante, il faut que ça vienne vraiment du ventre. C'est pas Mhm. juste La gorge, c'est... Ouais, Oui, ça c'est pas dépend. juste la gorge, quoi. C'est vraiment que qu'on chante à la limite des sons, ou qu'on, sans forcément qu'on chante, mais qu'on fasse des sons Mhm. qui sortent du ventre spontanément, sans forcément à la limite chercher à faire quelque chose de mélodieux ou quoi. Mhm. Mais voilà, tout ce qui va être, ouais, tout ce qu'on a envie de créer, tout ce qu'on a envie de sortir de soi. De... Donc, ouais. D'accord. Super. Euh,
Après, bon, oui, on en a parlé un petit peu vite fait aussi, donc c'est tout ce qui est aussi en lien avec la maternité, la paternité, tout Mhm, ça. mhm, Donc, si il y a des soucis à ce niveau-là, enfin, ça peut être psychologique, ça peut être au niveau des mémoires aussi transgénérationnelles. Si par exemple, mhm, dans la lignée, il y a eu beaucoup de morts d'enfants ou d'enfants morts-nés ou des avortements ou mhm, des fausses couches, tout ça. Donc, c'est des mémoires, si elles ne sont pas évacuées, si elles ne sont pas guéries, tout ça, euh, mhm. ça reste un petit peu au niveau de l'utérus et ça se transmet en fait de génération en génération. Et du coup, on peut se retrouver avec apporter des deuils d'enfants des Ah ancêtres en fait, oui, qui n'ont pas été faits. ah oui, effectivement. Et, et ça se retrouve dans l'utérus et ça peut créer des blocages alors que nous, dans notre vie, on n'a pas forcément vécu ça. Et non, en fait, c'est que c'est plus haut que ça. Donc ça, faut le savoir. Donc parfois, enfin, moi, je trouve que vraiment le transgénérationnel, chez les femmes surtout, ça impacte beaucoup l'utérus, les ovaires, tout ça. C'est comme un espèce de réservoir Mhm, où il y a toutes ces mémoires, toute cette transmission qui peut être positive, mais du coup, s'il y a des traumatismes qui ne sont pas réglés, bah, ça peut être pesant. Et puis ça peut, en plus, à terme, générer tout un tas de problématiques physiques, en fait. Donc, mhm, bien sûr. aussi pour harmoniser notre chakra sacré, on a des petits tips à connaître en fait. Alors comme pour les autres chakras, donc on peut utiliser des pierres. Donc comme c'est un chakra qui est lié à la couleur orangée, toutes les pierres oranges, elles vont aider, elles vont un petit peu stimuler le chakra si on est un peu en déficit de ce côté-là. Donc tout ce qui est Mhm. cornaline, la calcite orange. La Le jaspe rouge pierre de... aussi? Le jaspe Oui, rouge. jaspe rouge. De toute façon, c'est chakra racine aussi. Puis, enfin, Mhm, en fait, ça dépend où est le problème, quoi. Mais oui, oui, ça peut aider, hein. Et par d'accord. contre, si on est un petit peu trop... parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du déficit enfin, je ne sais plus si on a parlé principalement du déficit en énergie, mais disons que si par exemple on a une sexualité très très active et qu'on a ou par exemple Oui. une dépendance au sexe, par exemple, ou Mhm, vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu excessif, pour mhm, calmer un peu le jeu, par exemple, et aussi pour aussi se connecter à tout ce qui est féminin. Donc le mhm, féminin, c'est plus le côté qui est réceptif, passif. Et ben, mhm, il y a des pierres comme la pierre de lune ou la nacre, en fait, qui vont être mhm. beaucoup plus douces et qui vont connecter d'ailleurs un peu plus à l'eau et D'accord. qui vont, parce que autant c'est vrai que les pierres oranges, c'est plus feu, donc ça rajoute un peu de Mhm. feu dans le chakra sacré, ça peut le réveiller, mais s'il est trop réveillé, on peut temporiser un peu les choses avec une pierre de lune ou de la nacre. Enfin, là, il faut voir. La nacre, c'est par exemple les perles de culture, c'est de la Mhm, nacre. mhm. Euh, D'accord. et d'ailleurs, si on est un petit peu, si on est un peu, j'allais dire fatigué du chakra sacré et qu'on a l'habitude de porter souvent des perles de culture, enfin en collier ou quoi, bah, peut-être que ça peut être une bonne chose des fois d'enlever et de switcher, de mettre peut-être Mhm. des perles oranges, enfin des perles, ça va pas être des perles, mais de porter une pierre orange pour voir la différence si on sent quelque chose ou pas. Oui, et du coup, tu me fais penser à quelque chose aussi, parce qu'en fait, les couleurs ont un impact aussi sur nous, au-delà des pierres qui ont des vertus, Oui, évidemment. On peut aussi, pourquoi pas, porter de l'orange. oui, oui, bah, tout à fait. Tout à Mm, fait. On peut porter de l'orange dans les vêtements, on peut mm, mettre dans son environnement, son fond d'écran de téléphone, euh, dans les aliments qu'on mange aussi. mm, Donc tout ce qui va être orange, hein, donc les carottes, tout ce qui est courge, en ce moment en plus c'est la saison, hein. mm. Tout ce qui est clémentine, après l'été il y a les abricots, les melons, tout ça, enfin tout ce qui est orange en fait, Ah oui, ça va aider. oui. Mm, Et, et on a aussi tout ce qui est huile essentielle. mhm, Donc, alors là, comme le chakra sacré est beaucoup lié au sens et tout, donc ce qui va être important, c'est de... Enfin, il y a deux choses. Alors, soit on choisit des huiles essentielles que vraiment qu'on aime bien, qui nous font nous sentir bien, et il y en a qui sont spécifiques et qui peuvent réveiller un peu plus le chakra sacré. Donc, par exemple, il y a le gingembre, il y a l'ylang-ylang, mhm, le jasmin, bois de rose, la bergamote.
Et donc, Heu, c'est alors si on aime bien l'odeur, ça peut être, ben, voilà, on le porte, on peut en mettre une petite goutte, Mhm. sur ses poignets. Enfin, il faut voir aussi, les huiles essentielles, les précautions, tout ça. Mais par contre, parfois dans ces huiles-là, il y en a certaines qu'on n'aime pas du tout Mm. et justement, si on les aime pas du tout, c'est que l'huile, elle peut venir peut-être réveiller quelque chose, Mm. qu'il faudrait travailler. Donc en fait, dans D'accord. les huiles essentielles d'ailleurs, c'est comme les pierres, des fois, on est très attiré par les pierres et des fois, on est très repoussé. Oui. Et puis on peut se demander: «Mais je choisis laquelle en fait?» Et finalement, bah, les 2 peuvent être bonnes à prendre parce que, si on est repoussé par quelque chose, ça veut dire que potentiellement il y a peut-être un blocage où il y a quelque chose à aller travailler. Tout à fait. Voilà, Mm. heu D'accord. et d'ailleurs, au niveau des huiles essentielles aussi, on peut les utiliser en massage, hein, avec, de l'huile végétale, du coup on les dilue et là Mhm. c'est très bien parce que du coup, ça relie au corps, ça relie, ça fait vraiment un mélange intéressant et Mhm. là je pense, pour tout ce qui est traumatisme au niveau de la sphère, urinaire, de la sphère sexuelle aussi, il y a Oui. l'huile essentielle de cyste qui est bien et Mhm. qui va aider un petit peu à dissoudre au niveau émotionnel, Oui. base donc il faut faire un petit massage, tous les jours. On met une goutte d'huile essentielle qu'on dilue dans l'huile végétale et puis on se Mhm. masse un petit peu le bas du ventre et donc faut le faire en conscience, hein, quand Bien même, sûr. un minimum Mhm. et ça peut aider, voilà, à débloquer certaines choses, ça peut faire sortir des émotions, voilà, donc faut Mhm. rester à l'écoute de soi. Donc l'écoute de soi est hyper important, en fait, pour ce chakra sacré. Faut vraiment se relier à soi, qu'est-ce qui nous fait du bien, écouter ses émotions, les exprimer, exprimer sa créativité, voilà, donc c'est tout ce qui part de nous, en fait, tout ce qui part de Mhm. nous et que potentiellement on peut aller exprimer, à Mhm. l'extérieur. D'accord. Donc il me semble que j'ai fait le tour à peu près là. Mhm. Je suis en train de regarder, ouais, donc avoir des relations saines aussi, on en a un peu parlé au début, c'est hyper important de se Mhm. sentir respecté, en fait, dans ces relations, de se sentir aimé, bien sûr et vraiment, d'avoir un rapport sain avec les autres, donc ne pas tout accepter, mais réussir à quand même, accueillir les gens, un minimum, dans son relationnel, enfin donc Ça veut dire aussi que c'est encore, enfin, j'ai l'impression que c'est encore un accord avec soi. C'est trouver cet accord. De quoi, comme tu disais, de quoi j'ai besoin. Donc, ok, au quotidien, pour mon corps, pour moi, tout ça, mais aussi dans mes relations. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je vais, comment dire, céder, entre guillemets, donner et recevoir aussi. Il y a aussi ce côté-là, ouais, je ouais, donne ouais, et je c'est cet reçois équilibre, ouais, tout à fait. par rapport à l'autre, comment je me positionne et qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je refuse. Enfin voilà, comment Mmh. je suis, quoi. Mm. Mmh. Bah, en fait, oui, le chakra sacré, c'est vraiment dans tous les domaines de la vie, hein, que ce soit dans les trucs hyper, trivial de qu'est-ce que je me mange ce midi, Mm. à la façon avec quelle personne je fréquente, Mm. comment je m'habille, qu'est-ce que je fais, machin. Mm. Faut que ce soit en accord avec soi, faut que ça nous fasse plaisir, faut que ce soit, joyeux, léger, par exemple, entretenir des relations juste parce que, il faut ou enfin ça c'est pas bon. Oui. C'est faut pas se forcer à aller, avec des gens, qui sont pas en accord avec nous, qui Mm. sont, un peu barbants, voilà. Enfin vraiment, la notion de plaisir, mais dans toutes ses dimensions est hyper importante, en fait, au niveau du chakra Mm. sacré. Donc c'est ça qu'il faut retenir, s'il y avait qu'une chose à retenir. Ce serait celle-là. Mmh. Bon, mais c'est super, Fanny. Merci beaucoup en tout cas. Donc je vous le rappelle, Fanny donc est énergéticienne, donc elle propose des soins à distance. Donc n'hésitez pas à aller vers elle hein, si vous avez besoin de rééquilibrer vos chakras, mais pas seulement, puisqu'elle travaille de manière globale. Je pense Fanny vous recevra entre guillemets, hein, parce que c'est à distance, Oui, c'est à avec distance. plaisir. Oui, tout à fait. Avec plaisir et donc vous donnera les conseils aussi, vous voyez, hein, puisque Fanny Mmh. a pas mal de connaissances et de compétences, donc elle pourra vous aider dans votre quotidien. Mmh. Merci beaucoup Fanny, merci à toi. Merci Sandra, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute.
Et puis, bah, du coup, on se retrouve après pour le chakra du plexus solaire la prochaine fois. La prochaine fois, les émotions, waouh, waouh, waouh! Ouais, là, ça va y aller, là. Quelque chose de sympa, ça va être, ouais, ça va être. Ouais. Donc, suivez bien les chroniques de Fanny Dubreuil, et vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne, donc en tapant www.bien-du6être.tv. Donc, vous pouvez retrouver son interview, et vous pouvez également aller dans Bon Plan Partenaire pour retrouver son espace et en savoir un petit peu plus et pouvoir la contacter. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, Fanny. À bientôt, Sandra. Au revoir. Merci, au revoir.